Bienvenue dans ma nouvelle vidéo qui s'appelle « Qui est Dieu ?» En fait, nous allons commencer. Alors, qui est Dieu? Je ne vais pas commencer par vous raconter ce qui est écrit ici. Je vais directement au but. Alors, qui est Dieu? Il n'y a que deux ingrédients pour le définir. Il n'y en a que deux. Alors les gens vont se dire, oui, mais nous lisons des milliards de Bibles. Oui, mais c'est pas parce que tu lis des milliards de Bibles que tu sais tout. Justement, c'est tout le contraire de lire des milliards de Bibles. Parce que quand tu lis des milliards de Bibles, t'as toujours pas compris qui était Dieu. Et c'est ça la vérité. Car la vérité, il ne suffit pas de lire des milliards de Bibles ou de connaître la Bible par cœur comme sa poche pour comprendre qui est Dieu. La vérité vient d'un extraterrestre qui t'explique qui est Dieu sur Terre. Donc pour comprendre qui est Dieu sur Terre, il n'y a que deux ingrédients. Il n'y en a pas plus que deux. Il y a le premier ingrédient, soulève une pierre et tu me trouveras. Et le deuxième ingrédient est le charpentier. Alors là, vous allez être bluffé. Vous dites, putain, il n'y a que deux ingrédients et avec ces deux ingrédients, je te prouve qui est Dieu sur Terre. Donc, tout l'intérêt de ma vidéo, c'est de vous bluffer. Mais bluffer, un truc de malade. Avec que deux ingrédients, je te prouve qui est Dieu sur Terre. Et je suis face à des églises, face à des tas de milliards de gens qui ont tous des idées toutes différentes. Moi, j'arrive avec que deux ingrédients, je te prouve qui est Dieu sur Terre. Juste avec deux ingrédients. Mais ces deux ingrédients sont des ingrédients magiques qui expliquent tout sur Terre. Inutile de résister face à cette idée. D'abord, nous allons étudier l'idée « soulève une pierre et tu me trouveras ». Alors, ce sont les évangiles selon Thomas. Les mots de Jésus, le royaume de Dieu est en toi et tout autour de toi. Pas dans les palais de bois et de pierre. Ça veut dire que le royaume de Dieu est tout autour de toi et n'est pas dans les palais de bois et de pierre. Alors, ce message-là a fait un scandale dans les églises. L'évangile de Thomas fut considéré par le Vatican comme une hérésie. Nous y verrons peut-être la peur de perdre leur pouvoir temporel, car si le royaume de Dieu n'est pas dans les édifices de bois et de pierre, alors quel rôle sacré joueraient les riches palais d'or et de marbre qui font leurs églises? Le mot le plus important de Jésus-Christ, il est là. C'est « soulève une pierre et tu me trouveras ». Ce sont les évangiles de Thomas qui expliquent que Dieu n'est pas dans le palais de bois et de pierre. L'explication du charpentier viendra après. Pour le moment, nous sommes que dans le premier ingrédient. C'est soulève une pierre et tu me trouveras. Et nous devons comprendre qu'est-ce que c'est soulève une pierre et tu me trouveras. La question de soulève une pierre et tu me trouveras se reflète que dans une seule idée réelle. C'est Galilée, le scientifique. Et je l'ai écrit ici. Il y a sur Terre une question que personne au monde peut répondre sur Terre. Qui est Dieu? Sur Terre, il y a des scientifiques qui nous expliquent tout. Pourtant, quand les scientifiques
quand le scientifique Galilée a dit à l'époque que la Terre était ronde, tout le monde avait tort. Notre monde moderne pense être plus intelligent que cette époque, car c'est vrai, ils sont plus intelligents. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas plus intelligents qu'à l'époque de Galilée. C'est qu'un faux miroir qui nous font croire que du faux, comme faux cul. La réalité de Satan est fausse, comme faux cul. Parce qu'à l'époque de Galilée, la science était à ce niveau-là. Mais à notre époque, la science est plus moderne. Mais la science qui est moderne est la même chose qu'à l'époque de Galilée. C'est juste parce que c'est une science moderne que c'est une science qui a résolu tous les problèmes de la Terre. Non. La science moderne a résolu quelques problèmes, et c'est tout. Mais c'est tout le contraire, en fait. C'est encore pire. Ils sont encore pires qu'à l'époque de Galilée. Et là, je vous lis la suite. Alors, à l'époque, l'Église a fait un procès très grave à Galilée qui voulait tous que Galilée soit brûlé sur un bûcher. Alors écoutez bien. À l'époque, l'Église a fait un procès très grave à Galilée qui voulait tous que Galilée soit brûlé sur un bûcher comme une sorcière. C'est l'Église qui voulait qu'il soit brûlé sur un bûcher. C'est l'Église. L'Église. Mais l'Église ne fait pas le bon choix. Regardez bien, lisez ici. Le premier ingrédient, c'est soulève une pierre et tu me trouveras. C'est les mots de Jésus. N'est pas les mots de Jésus, c'est n'est pas dans les palais de bois et de pierre. Vous avez compris. Donc, à l'époque, l'Église a fait un procès très grave à Galilée. Car il voulait que Galilée soit brûlée comme une sorcière. Car ils ont dit que la terre était plate dans leurs églises stupides. Parce qu'à l'époque, l'Église voulait que la terre soit plate. À l'époque. Mais Galilée était un scientifique qui a dit que la terre était ronde. Parce que l'Église veut toujours avoir raison. Toujours. Mais Dieu n'est pas dans les églises. Car il est soulève une pierre et tu me trouveras, il est partout. Il n'est pas dans l'intelligence des églises, qui est complètement stupide. Ce n'est pas le royaume de Dieu. Si les églises étaient le royaume de Dieu, il ne dirait pas à une personne qui te dit que la terre est ronde qu'elle est plate. Si l'église avait raison, vraiment raison, surtout, dirait pas que la terre est plate et amènerait pas cette personne vers un procès pour le brûler comme une sorcière. C'est ce que je vous ai dit. L'Église a voulu brûler le scientifique qui s'appelle Galilée comme une sorcière. À l'époque, l'Église a fait un procès très grave à Galilée qui voulait tous que Galilée soit brûlé sur un bûcher comme une sorcière. Car il a dit que la terre était ronde. Car l'Église est stupide. Ce n'est pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est soulève une pierre et tu me trouveras. C'est ça le vrai royaume de Dieu et de Jésus-Christ. Le vrai royaume de Jésus-Christ. Il vous l'a dit. Et c'est dans l'évangile de Thomas. L'évangile de Thomas et les mots de Jésus, le royaume de Dieu est en toi et tout autour de toi, pas
dans le palais de bois et de pierre. Les évangiles de Thomas furent considérés par le Vatican comme une hérésie. Nous y verrons peut-être la peur de perdre leur pouvoir temporel. Car si le royaume de Dieu n'est pas dans les édifices de bois et de pierre, voilà, vous avez compris. Maintenant, nous avons fait le sujet, le premier sujet qui s'appelle « Premier ingrédient et soulève une pierre et tu me trouveras ». Maintenant, nous allons faire le deuxième sujet. Le deuxième sujet est le deuxième ingrédient. Ici, nous avons le premier ingrédient. Et ici, nous avons le deuxième ingrédient. Et le charpentier. Alors, qui est le charpentier? C'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur, le Tout-Puissant. C'est le charpentier. L'idée du charpentier, je ne l'ai pas écrit ici. Donc je vais vous l'expliquer. En fait, c'est tout simple à comprendre. Jésus est le sang du Christ et le vin qu'il a partagé avec ses disciples pour son dernier repas dans la coupe du charpentier. Mais la coupe, qui est le charpentier, tient le sang du Christ dans sa coupe. Parce que, en fait, à la base, Jésus-Christ était le fils d'un charpentier. Mais le charpentier est la réalité de Jésus-Christ. Parce que, en fait, le Seigneur, dans le ciel, est le charpentier. Ne brille pas. C'est toute la couronne de Jésus qui était sur sa tête, la couronne d'épines. La couronne d'épines faite avec des acacias. C'est la couronne de Dieu dans le ciel. Le message du charpentier est pour vous impossible à comprendre, même si je vous l'ai expliqué là comme ça. Alors, la meilleure solution que je devais expliquer se trouve ici. C'est la seule façon de pouvoir vous expliquer le deuxième ingrédient, qui est le charpentier. Et toute l'histoire est ici. Parce qu'en fait, je vous ai expliqué au début ce que c'était le charpentier, mais je sais que c'est pas facile à comprendre. Alors j'essaie de vous l'expliquer comme ça. Je vais vous le lire tout doucement. Qui est Dieu? Une mémoire de poisson rouge, c'est le royaume de Dieu. Et le charpentier qui ne brille pas. Car le royaume de Dieu ne brille pas, est fait pour comprendre toutes les différences qui est sur terre, car c'est le royaume de Dieu, et aussi le sacrifice pour défendre de vraies valeurs face à un monde qui est fait d'or et de diamant, avec un gangster de la cocaïne qui n'aime que ce qui brille. Alors, ma mémoire de poisson rouge, qu'est-ce que c'est? C'est le charpentier qui ne brille pas. Qui est Dieu? Une mémoire de poisson rouge. Pourquoi une mémoire de poisson rouge? Parce que Dieu est le charpentier, ne brille pas. C'est un sacrifice sur terre, fait pour tous les animaux qui sont des gangsters, la cocaïne, et qui n'aiment que ce qui brille. Donc il est où le sacrifice sur terre? Et ma mémoire de poisson rouge. C'est le sacrifice sur terre. Car le sacrifice est le charpentier. Et ma mémoire de poisson rouge sur terre. Mais c'est pas parce que j'ai une mémoire de poisson rouge que je suis stupide. Pourquoi je suis pas stupide parce que j'ai une mémoire de poisson rouge? Parce que sur terre, il existe
un paradoxe de toutes les réalités qui se trouvent sur Terre. Le plus grand de tous les paradoxes, c'est qu'il y a des blancs, c'est qu'il y a des noirs, c'est qu'il y a des jaunes, c'est qu'il y a tous les continents, avec toutes les cultures. Pourquoi il n'y aurait pas une mémoire de poisson rouge? Ce serait un paradoxe avec une intelligence extraterrestre. Vous n'avez pas vu cette idée-là? Vous ne l'avez pas vue? Moi, je vous la montre. Parce que vous ne l'avez pas vue. Donc, c'est la fin de la vidéo sur cette idée. Nous ne pouvons rien demander au monde de plus qu'ils sont capables de faire, car nous sommes pressés comme des citrons de tous les côtés. Mais la vision générale d'un sauveur est là, car dans le cœur des gens qui auront enfin compris le truc, c'est le message qui se trouve ici, les évangiles de Thomas. Je vais quand même rajouter un petit truc, juste à la fin, rien que pour vous aider dans l'idée d'un sauveur qui aime toute l'humanité, tout entière, un véritable sauveur, Dieu en personne. Je vais vous montrer une idée, après tout ce que nous avons vu. Ici, je vous montre ce que sont réellement les églises. Les églises, les mêmes églises qui ont renié le message que je vous ai montré ici, étaient les évangiles de Thomas, qui a dit « Les mots de Jésus, le royaume de Dieu est en toi et tout autour de toi, pas dans le palais de bois et de pierre. » Et l'Église a renié cette idée. Mais il n'a pas renié que cette idée. Il a aussi renié le film « La dernière tentation du Christ ». Quand le film est apparu, « La dernière tentation du Christ », toutes les salles de cinéma qui passaient ce film, des sauvages sont arrivés avec des cocktails Molotov et ont brûlé toutes les salles de cinéma qui passaient ce film. C'est ça l'Église? C'est ça l'Église? C'est ça le royaume de Dieu? C'est ça que vous croyez que c'était le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, il est écrit ici. Le royaume de Dieu, c'est soulève une pierre et tu me trouveras. Parce que le royaume de Dieu, il est partout, tout autour de nous. Pas que dans les édifices, ni dans les églises. C'est le vrai, véritable royaume. Il n'y en a qu'un seul. Il est ici, pas dans les églises, qui racontent que de la merde. Le véritable royaume de Dieu, il est le film. Quand tout le monde brûlait, arrivait avec des cocktails Molotov et les lançait sur les salles de cinéma quand le film est apparu, comme des terroristes. C'est quoi cette humanité qui n'avait rien compris à la vie? C'est quoi cette humanité qui n'a jamais rien compris à rien du tout? C'est quoi cette humanité? Il n'y a pas d'humanité. Il n'y a pas d'humain, il n'y a rien du tout. Il y a juste des zombies qui n'avaient rien compris à la vie. Moi, je suis là pour vous mettre les véritables points sur les i, pour vous faire comprendre la vérité sur terre d'un Jésus-Christ et d'un Seigneur, moi, le Tout-Puissant.